Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un endroit dans lequel j'ai envie de te partager tous les outils, toute l'inspiration que j'ai trouvée sur mon propre chemin pour t'aider à relier ton esprit avec ton corps. Parce que c'est vraiment en liant les deux qu'on arrive à se créer une vie qui nous correspond et qui nous fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va vraiment au cœur de mon travail, au cœur de cette fameuse sécurité intérieure dont je parle si souvent. Vous allez entendre aujourd'hui un extrait d'une soirée en live que j'ai fait très récemment et pendant lequel je vous partage mon idée de ce que c'est un refuge à l'intérieur de soi et le lien entre ce refuge et un concept un peu plus large, celui de la vraie sécurité à l'intérieur de soi. Si vous avez participé à cette soirée, déjà merci d'avoir été là. Et puis cet épisode pourra vous permettre de réécouter un peu les points clés théoriques. Et si vous n'avez pas assisté, eh bien sachez que vous pouvez accéder au live en complet, enfin à l'enregistrement du live en complet, sur le site de Ma Sécurité Intérieure jusqu'au 5 avril. Jour de clôture des inscriptions. Et si tu te sens appelé, si tu ressens le besoin ou l'envie de travailler avec moi, de faire un voyage hyper transformateur pendant 4 semaines, eh bien je serai ravie de t'accueillir dans Ma Sécurité Intérieure. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, le refuge à l'intérieur de soi, qu'est-ce que c'est? La définition d'un refuge, c'est un lieu dont on a besoin quand on est en danger pour se protéger. L'image qui me vient tout de suite, c'est le refuge en montagne. Donc, c'est des lieux auxquels on va quand il y a des tempêtes, par exemple, ou quand il fait très froid. Ça peut être aussi des refuges pour des réfugiés, des endroits de sécurité. Et en fait, on peut se créer des refuges extérieurs, comme le refuge en montagne, comme le refuge pour des personnes en danger. Comme on peut se créer un refuge dans notre appartement, par exemple, dans une pièce, où on peut se créer une cabane, vraiment un lieu où on se sent bien, vous voyez. Il y a des personnes qui ont certains lieux dans la nature, quand elles se sentent pas bien, elles vont voir tel et tel arbre ou tel endroit à la rivière. En général, les refuges, c'est vraiment quelque chose qui nous donne de la stabilité, qui nous ancre et qui nous fait vraiment du bien. Le truc, c'est que c'est très important d'avoir des lieux de refuge, déjà dans l'appartement, d'avoir un endroit où je peux me réfugier, me mettre en sécurité, me ressourcer. Le truc, c'est que cet endroit à l'extérieur, je peux pas l'amener avec moi partout. Quand je suis en voyage, j'ai pas mon lit ou mon coin dans ma chambre avec moi. Et donc, ça peut être très intéressant de créer un refuge qui est à l'intérieur pour qu'on soit indépendant de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et à quel moment on peut avoir besoin de ce refuge? En fait, là, je vais vous donner un exemple très actuel. Moi, aujourd'hui, j'étais en mode, je prépare ce webinaire et pendant toute la journée, il y avait des travaux, il y avait du bruit à fond et en plus, là, tout a changé dans ce que j'ai prévu pour cette soirée. Donc là, il y a du monde à la maison alors que c'était pas prévu. Et moi, je me suis sentie bien déstabilisée parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des trucs bien préparés. Il faut que ça
ça se passe comme j'ai prévu. Et du coup, j'avais vraiment besoin, j'ai senti que j'étais déstabilisée, alors que c'est pas forcément quelque chose de grave, mais je pouvais pas me concentrer. Et en fait, très concrètement, ça me fait sourire. Il y a une demi-heure, je me suis dit, c'est bien. Je fais une séance sur le refuge à l'intérieur et moi-même, là, j'en ai besoin. Et le truc, c'est que j'ai fait 5 minutes de yoga. Pour moi, c'est le yoga. Pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Un peu de connexion à moi-même, l'ancrage dans le corps. Et après 5 minutes, fou, j'étais moi-même. C'est ça que je vous souhaite. Peut-être vous l'avez déjà, peut-être vous connaissez ça, peut-être vous avez... Il y a plein de façons différentes de se connecter à un lieu sûr à l'intérieur et peut-être vous utilisez ça déjà au quotidien. Dans ce cas-là, c'est super. Et dans ce cas-là, cette soirée, elle va peut-être vous rajouter quelque chose pour le rendre encore plus, plus accessible, plus beau, plus ressourçant. Mais en tout cas, il y a plein de situations où on peut avoir besoin de ce refuge. Donc là, je vous parle de ma journée. Un autre moment où moi j'en ai besoin, c'est quand je change de lieu, quand je suis quelque part chez des amis, dans un hôtel. C'est pas mes repères. Donc même si je suis très bien dans ce lieu-là, je peux me sentir un peu un peu perdue. Et là, j'ai ma pratique et ça peut aller très vite quand on est habitué, comme là, moi, tout à l'heure, 5 minutes. Et ça m'ancre, ça me pose et je me sens bien de nouveau et je peux aller vers d'autres personnes. D'autres situations où ça peut être utile d'avoir un refuge, c'est toutes les situations où on se sent angoissé, stressé. En ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui sont très déstabilisées par ce qui se passe dans le monde et c'est normal. Euh, ouais, ça peut être quand on rentre dans un groupe qu'on ne connaît pas. Ça peut être quand on a des conflits avec d'autres personnes, quand on est dans un couple où il y a des tensions. Eh bien, tous ces moments où j'aurais tendance peut-être intuitivement d'aller chercher à l'extérieur, c'est tellement plus sécurisant en quelque sorte de pouvoir aller à l'intérieur parce que je suis dépendante de personne. Voilà quelques mots par rapport au refuge. Et maintenant, je vais vous parler de ma sécurité intérieure. Parce que maintenant, vous avez expérimenté un refuge à l'intérieur de vous et je vous ai dit à quel point je trouve que c'est important d'avoir ce refuge. Et en même temps, si on n'a que ce refuge, ça veut dire qu'on est obligé de se protéger tout le temps, tout le temps. C'est un peu comme si on allait se cacher dans notre quotidien et du coup, on ne peut plus vraiment participer à la vie. Donc le refuge, vous pouvez imaginer que c'est un peu comme si c'était le dentiste et ma sécurité intérieure, c'est l'hygiène. C'est super important d'avoir le dentiste, mais en fait, si vous avez une hygiène au quotidien, vous n'êtes pas obligé d'aller voir le dentiste souvent. Ou bien le refuge, vous pouvez l'imaginer comme une bouée de sauvetage. C'est super important d'en avoir une quand on est en mer et quand il y a une tempête. Et en même temps, quand on sait nager, c'est encore mieux. On a moins besoin de la bouée. Du coup, la bouée de sauvetage, ça devient vraiment un outil pour les urgences. Et c'est important d'avoir un outil pour les urgences. Mais si vous avez créé quelque chose dans votre quotidien, eh bien, vous aurez vraiment moins besoin d'aller retrouver consciemment ce refuge. Donc, en fait, ça se complète. Et pour créer une vraie sécurité à l'intérieur de soi. Là, par exemple, on a fait une séance où vous avez créé un refuge. Alors, je ne sais pas quelle forme il a, à quel point vous l'avez ressenti. En tout cas, même si vous l'avez ressenti juste un tout petit peu, en vous entraînant, il va devenir vraiment concret. Vous allez pouvoir l'utiliser en quelque sorte, vous réfugier dedans. Mais tout comme le refuge en répétant, il devient plus concret. Si vous avez une vraie routine, quelque chose que vous faites au quotidien,
vous allez vraiment changer votre vie. Donc, ma sécurité intérieure, c'est un cours qui est hyper transformateur sur 4 semaines. Ça demande un engagement parce que c'est une demi-heure tous les matins. En fait, c'est une routine du matin, tous les matins. Mais c'est vraiment en répétant les choses que votre cerveau, il change, que votre réalité, elle change. Donc, en fait, si vous avez envie de vous engager sur les 4 semaines, c'est un vrai cadeau que vous vous faites si vous arrivez à avoir une régularité, mais c'est un engagement. Parce que je sais qu'on a tous des agendas hyper remplis et 30 minutes par jour, ça peut être énorme pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Et en même temps, le cadeau que vous faites, il est bien au-delà des 30 minutes. Il va changer votre journée, vos journées. Vous allez vous rendre compte. Et je l'ai vu là, les derniers cours de sécurité intérieure, les personnes qui étaient là, la journée n'était pas la même. La semaine n'est pas la même. Et au fur et à mesure, la vie, elle change complètement. Qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce que je vous propose pour créer une sécurité intérieure? C'est plusieurs outils. En fait, dans ma sécurité intérieure, c'est le cours le plus complet que je propose avec tous les outils, enfin tous les grands outils que j'ai trouvés sur mon chemin et que j'ai expérimenté moi-même parce que de toute façon, je ne partage pas quelque chose que je n'ai pas expérimenté et que je n'utilise pas. Un, c'est la connexion au corps. Parce que souvent, surtout quand on a vécu des traumatismes, des choses très difficiles, des stress, on est déconnecté de notre corps. Le truc, c'est quand on est déconnecté de notre corps, on peut pas se rendre compte que je me sens pas bien, que je me sens en danger, que je suis stressée pour mettre en place des choses pour vraiment m'apaiser. Donc, la première des choses, c'est soit recommencer à ressentir physiquement le corps, soit aller beaucoup plus dans la finesse. Il y avait des personnes qui ont participé au cours qui étaient sophrologues et du coup vraiment habitués à être dans la détente, à être dans le corps. Et pourtant, on peut aller de plus en plus dans le détail. Il y avait des sophros qui m'ont dit, waouh, cette semaine, elle était compliquée parce que c'était tellement fin, j'ai rien senti. Et donc, c'est un chemin en fait. Et même le cours, en fait, il est tellement dense que ça vaut le coup de le faire plusieurs fois. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Par rapport à cet engagement d'une demi-heure, bien sûr, il y aura probablement des moments où vous n'allez pas pouvoir être là le matin pendant les 30 minutes. Premièrement, il y a l'enregistrement, donc vous pouvez le faire quand vous avez le temps, dans la journée, pendant le week-end. Vous avez accès aux enregistrements jusqu'à la fin de l'année. Et pour les journées où vous pouvez pas être là, il y a des audios avec la partie principale. Comme ça, vous pouvez rattraper en journée si vous avez 10 minutes et vous êtes dans le flou. Le cours, il est vraiment progressif. Donc, autant on apprend à se connecter aux sensations, autant vous allez apprendre ou approfondir des moyens pour apaiser votre système nerveux par des techniques de respiration, par des ressources dans le corps comme l'ancrage, se centrer. Et puis, le gros bonus de ce cours, c'est que vous allez apprendre à poser des limites. Parce qu'en fait, une vraie sécurité à l'intérieur, pour moi, c'est autant la capacité de me connecter à moi, à mes propres besoins, de me centrer, que aussi à sentir où sont mes limites, jusqu'où et pas plus loin, autant pour moi que pour l'autre. Parce que c'est à partir du moment où j'ai des limites saines que je peux être vraiment en contact, en lien avec d'autres personnes, que je peux créer une réelle intimité. Donc ça, c'est dans les modules, le travail entre guillemets principal qu'on va faire, apprendre des techniques de respiration, se connecter au corps, aux sensations, des ressources dans le corps, apprendre à dire non, se connecter à ses propres limites. Mais après, il y a des choses qu'on va faire tous les jours, au quotidien, et qui sont importants pour que notre cerveau apprenne une nouvelle façon d'être et de vivre dans cette vie, qui sont, par exemple, l'autocompassion. Comment je peux commencer ou approfondir
améliorer la relation avec soi-même, commencer à m'aimer, à me soutenir, à me regarder comme mon meilleur ami, ma meilleure amie. C'est une pratique de gratitude qu'on va faire au quotidien parce que la pratique de la gratitude, elle est assez magique. Premièrement, elle fait produire au cerveau de l'ocytocine, qui est le neurotransmetteur qui est vraiment là pour le bien-être, pour la sécurité, pour l'apaisement. C'est le neurotransmetteur qui est sécrété par la maman et le bébé après la naissance. Et the bonding hormone, c'est vraiment l'hormone de lien. Donc, on peut, par notre pratique, changer la chimie dans notre cerveau et nous faire des cocktails pour du bien-être et pour encore mieux ancrer cette sécurité intérieure sur un plan neurobiochimique. Et après, on va travailler avec des intentions parce que pour me porter à travers une journée, à travers une heure, à travers ma vie, il est important que j'ai une direction. Et c'est moi qui peux donner cette direction à partir du moment où je suis en contact avec moi. C'est un peu comme si vous vouliez partir quelque part, vous appelez le taxi, vous vous asseyez dans le taxi. Tant que vous dites pas au monsieur, au taximan ou à la taxi femme où vous voulez aller, eh bien, il va rester sur place. Et pour savoir où je veux aller, de nouveau, tout fonctionne ensemble. C'est important d'être connecté au corps. Parce que notre tête, en fait, elle sait plein de choses, elle est très importante, mais elle ne sait pas vraiment ce qui est bien pour moi. Parce qu'elle est toujours là avec plein de pour et contre. Et en revanche, c'est dans notre corps que je peux sentir sans aucun doute ce qui est juste pour moi ou ce qui n'est pas juste pour moi. Vous avez senti ça déjà, vous avez pris une décision et tout de suite après, vous vous êtes senti hyper crispé, hyper mal et vous saviez, ça c'était la mauvaise décision. Ou vous avez pris une décision et d'un coup, oh, grand soulagement. Et bien là, vous avez senti, ça c'était la bonne décision. Et ça vient pas de votre tête, ça vient de votre corps. Voilà, je dévie un peu dans tous les sens parce que ce sujet, il me passionne. Qu'est-ce qui est important? La détente. On va apprendre à se détendre, à détendre le système nerveux. C'est un peu ce que je disais au début, qu'on est souvent dans le mode fight, flight, freeze, dans le mode urgence dans notre vie. C'est pareil pour tous les êtres humains. Et c'est à partir du moment où j'apprends vraiment à détendre que mon corps peut guérir et que je peux créer une sécurité et que je peux tout simplement laisser de la place pour la créativité et choisir, faire des choix dans ma vie. Voilà, ça c'est un peu le pourquoi je propose ma sécurité intérieure sur 4 semaines pour un mois. Donc c'est un vrai cadeau que vous vous faites si vous avez envie de me rejoindre. Et si vous n'avez pas envie de me rejoindre dans ce tour, c'est très bien dans ce cas-là. Amenez ce refuge que vous avez créé avec vous et déjà ça vous apportera si vous l'utilisez. Et qu'est-ce qui est important cette année? Ce qui est important à savoir, c'est probablement la dernière fois que je vais le faire en live. Donc là, vous allez vraiment être en live avec moi tous les matins du lundi au vendredi, de 7h à 7h30. Et puis, bien sûr, il y a l'enregistrement après. Mais probablement, je ne ferai plus ça en live. Et vous avez le groupe qui est très important si vous l'utilisez parce que le lien avec les autres est ultra important. Autant pour voir que vous n'êtes pas seul sur le chemin, autant pour vous soutenir, pour vous inspirer, parce que chaque personne entre vous, vous avez une sacrée sagesse. Vous avez fait tellement d'expériences et vous pouvez partager tout ça et vous inspirer et vous porter mutuellement. Ma sécurité intérieure cette année va avoir lieu une seule fois. Les dernières années, il y avait un tour en live en printemps et un tour enregistré en automne. Cette année, il n'y aura qu'un seul tour. Et voilà. Le tarif, il a évolué. Je tiens à le préciser aussi. Et ça, c'est parce que le cours, il évolue. Il est de plus en plus étoffé. Cette année, il y aura une semaine avant les 4 semaines qui sera très light
mais qui sera importante quand même, où tous les jours, vous commencez à vous préparer sur les 4 semaines. Ce ne sera pas en live, ce sera juste un peu des inspirations pour vous dans le workbook, dans le livret. Et puis, il y a une belle surprise pour celles et ceux qui s'intéressent. Il y a 2 personnes qui vont me rejoindre cette année pour ma sécurité intérieure, qui vont proposer des très belles choses qui sont très compatibles. Il y a Andrea Declerc qui fait de la TRE, Tension Releasing Exercises. C'est une technique pour activer un réflexe du système nerveux autonome et qui est beaucoup utilisé dans les thérapies de traumatisme et qui amène une relaxation profonde du corps, du système nerveux. Et c'est une technique qui est vraiment extraordinaire, que vous pouvez apprendre avec elle et puis pratiquer. Et elle viendra une deuxième fois dans le cours pour que vous puissiez poser des questions. Ça peut se faire en individuel et en groupe, et elle vient pour nous le proposer en groupe, donc c'est vraiment un beau cadeau. Et il y a Mélanie Gatt qui vient et qui vous propose une constellation familiale, ce qui est une sacrée expérience. Et pourquoi je l'ai invitée, c'est parce que on est très, très influencé par notre famille, par les personnes avec lesquelles on a grandi physiquement, mais même par nos ancêtres, par les générations après. Et la sécurité à l'intérieur de soi, elle va aussi avec dénouer des liens qui nous font pas du bien, des prises de conscience par rapport à notre entourage et par rapport à comment on a grandi. Donc, c'est vraiment 2 belles femmes, 2 intervenantes que j'adore, que vous pouvez écouter d'ailleurs dans le podcast. J'ai fait une interview avec chacune d'elles et qui vont enrichir cette expérience. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire dans le chat. Et sinon, volontiers, dites-moi comment vous vous sentez là, après l'expérience, après la théorie. Prenez un moment, vous n'êtes pas obligé d'écrire. Détendu. Merci pour le partage. Ça, c'est chouette déjà. La détente, c'est le plus important. C'est vraiment la détente qui peut créer cet espace pour tout, pour la vie, pour la guérison, pour la création des choses. Quand on est toujours crispé, ni on peut se sentir bien, ni on peut faire des choix qui font sens. Je vois aussi un joli mouvement. Faites un petit check-in, juste pour vous. Quel endroit de votre corps est confortable? Qu'est-ce qui était le plus important pour vous là dans la soirée? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous que vous souhaitez amener avec vous de cette heure qu'on a passée ensemble? Juste prenez note pour vous. Et puis, s'il n'y a pas des questions, je vous souhaite d'amener ce refuge à l'intérieur de vous, de pouvoir vous reconnecter, de pouvoir l'agrandir. Parce qu'un refuge, quand on l'utilise, c'est un peu comme si on l'habillait. Il peut s'agrandir, il peut devenir de plus en plus beau, de plus en plus nourrissant. Et pour ceux et celles qui ont envie de me rejoindre pour ma sécurité intérieure, sachez que vous avez un tarif préférentiel là, jusqu'à dimanche, je crois que c'est 24 mars au soir. Après, ça passe au tarif normal et vous pouvez vous inscrire déjà sur le site si vous avez envie. Et les inscriptions se termineront le vendredi 5. Et je serais ravie de vous y voir, de passer les 4 semaines ensemble. Et sinon, de toute façon, je vous souhaite de vous
Je me souhaite de vous voir ailleurs bientôt. Belle soirée, merci beaucoup pour votre attention. Oui, merci à vous, merci pour votre présence, pour votre énergie, pour votre imagination. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci. Bienvenue après cet épisode, après ces extraits du live. J'espère que tu vas bien. J'espère que ces explications t'ont donné envie de créer ou peut-être tout simplement de te reconnecter un peu plus souvent à la sécurité à l'intérieur de toi, au refuge à l'intérieur de toi. Et si tu as envie de me rejoindre pour un voyage de 4 semaines du 15 avril au 10 mai, eh bien, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 avril. Et maintenant, je te souhaite de bien prendre soin de toi. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt.